Bonjour et bienvenue dans Zoom Europa. Au sommaire de notre... Et commençons cette émission avec une bande de dingues. Rien de tel que l'Angleterre pour trouver des Européens aux idées bizarres, déjantées et assez drôles. Vous connaissez le Front de libération des nains de jardin en France. Régulièrement, ils kidnappent ces petites statues assez kitsch qui décorent les terre-pleins. Plus fort en Angleterre, les guérilla gardeners, la guérilla du jardinage. Objectif, fleurir le béton. C'est au sous-sol de son immeuble que Richard Reynolds prépare son opération commando. En Angleterre, il est le chef de file des jardiniers guerrieros, comme ils se sont baptisés eux-mêmes. Leurs armes, ce sont des outils, leurs munitions, des boutures. Richard, qu'allons-nous faire maintenant ? Nous venons de charger la voiture, nous avons toutes nos plantes ici, nos outils, et le terreau est sur le toit. Et nous sommes prêts à aller dans le nord de Londres, où se trouve l'un de mes soldats, le numéro 1046. Elle a trouvé un endroit laissé à l'abandon dans son quartier. Je vais l'aider dans cette action de guérilla du jardinage. La voiture est déjà bien remplie, mais il reste encore une petite place. D'où cet arrêt vite fait au marché, le temps de négocier au meilleur prix ces quelques plants plutôt fatigués. Donc 5 livres pour le tout, et je garde le cajot. C'est un prix spécial pour toi. Merci. Les jardiniers guerrieros financent leur activité sur leurs propres deniers et grâce à des dons. Ce soir, c'est dans le nord-ouest de Londres que se situe le théâtre des opérations, un terre-plein livré aux mauvaises herbes. C'est pour la bonne cause, mais c'est illégal. Le jardinage clandestin est considéré comme du vandalisme d'espace public, au même titre que les graffitis. C'est Laila qui a repéré l'endroit. J'ai remarqué ce grand terre-plein vide. Nous pouvons y planter beaucoup d'arbustes et de fleurs. Quand les gens comme moi vont rentrer à la maison en venant du métro, cet endroit sera le rayon de soleil dans leur journée. Richard arrive avec sa cargaison de lavande, de lupin, de lys, de marguerite. Rameutées par Internet, les troupes sont prêtes à passer à l'action. Alors voilà comment je vois les choses, avec des buissons de différentes couleurs. Richard est un habitué de la guérilla des plates-bandes. Ce passionné du jardinage qui travaille dans la pub a lancé le mouvement à Londres il y a 4 ans. Aujourd'hui, il y a une centaine de membres, dont Anya, qui ce soir fait ses grands débuts. J'ai rencontré des gens sympas, j'ai arraché quelques mauvaises herbes. Ça fait du bien après une journée passée au bureau à taper des emails. C'est bien plus marrant. Tout se passe bien pour l'instant. Intriguée, cette voisine vient voir ce qui se passe en bas de chez elle. Les passants trouvent ça presque magique. C'est comme l'effet de jardin. Elles apparaissent et hop, elles disparaissent. C'est cool. Ça donne le sentiment de s'approprier l'espace dans lequel on vit. C'est illégal. C'est de la destruction criminelle. Là, nous arrachons de magnifiques mauvaises herbes, nous les mettons de côté et nous allons probablement les prendre avec nous. Donc, on peut appeler ça du vol. De temps en temps, la police nous contrôle. Normalement, ça se résume à une brève conversation. Mais récemment, les policiers ont insisté pour qu'on arrête notre action qu'ils considéraient comme de la destruction criminelle. On a obtempéré, mais on est revenu plus tard pour finir le boulot. Le jardinage de guérilla est un combat de longue haleine. C'est à Laila que reviendra la mission d'entretenir son terre-plein. C'est ce que fait Richard à 2 pas de chez lui dans le sud de Londres. Voici le terre-plein avant et après l'intervention des guerrieros, une action menée il y a 2 ans sous le regard des gens du quartier. J'enseigne dans ce bâtiment. Nous les avons vus agir. C'est absolument magnifique. C'est si beau. C'est bien, n'est-ce pas, hein ? Pas besoin d'arroser. Cet endroit était tellement minable avant. Richard est un Robin des Bois des plates-bandes. Voici quelques-unes de ses œuvres. Quand même un peu plus jolies, n'est-ce pas ? En tout cas, les riverains adorent. La mairie de Londres, elle, ne sait pas trop quoi en penser. Pour être honnête, nous n'avons pas vraiment de position sur le sujet. Nous savons ce qui se passe avec les guerrieros du jardinage. Nous savons qui ils sont, mais nous n'adoptons pas une position particulièrement ferme sur la question. Nous ne décourageons pas les gens qui veulent embellir la ville, nous ne voulons ni engager des poursuites, ni encourager de telles actions. Bref, nous n'avons pas de position.
La mode du jardinage citoyen a pris racine dans les endroits les plus improbables, comme au Sunday Telegraph. Ce journal britannique très conservateur a lancé une campagne appelant ses lecteurs à se mobiliser, mais sans le côté guerrier. Nous n'encourageons pas les gens à enfreindre la loi, à sortir en pleine nuit ou à agir seuls. Ce que nous leur demandons, c'est d'agir dans le cadre de la loi, de coopérer avec les autorités locales et les voisins, de former des équipes et de faire quelque chose pour embellir leurs rues et leurs quartiers. C'est ici, dans cette forêt de béton, que Richard a écrit son livre sur l'art de jardiner clandestinement. Il espère semer la bonne parole au-delà des frontières britanniques. Jardiniers de tous les pays, unissez-vous. Ce n'est pas propre à la Grande-Bretagne. Le terme guérilla des jardins n'a même pas été inventé ici. C'était aux États-Unis il y a une trentaine d'années. J'espère que ça va inspirer les gens à travers le monde, qu'ils pourront y voir l'intérêt pour l'environnement. Et participent au combat. Oui, qu'ils participent au combat. Mais il n'y a pas que les espaces publics. C'est sur son balcon que Richard, le guerrier héros des terre-pleins, cultive son jardin secret.